tous et à toutes. Alors aujourd'hui, pour la capsule en français, cette semaine, c'est la révision qu'on a à travailler. La révision va se faire en deux temps. Bien sûr, c'est la révision du texte. Donc, en premier lieu, bien sûr, la révision, c'est de faire est-ce que tous les éléments du texte sont là? Est-ce que tout ce qui est demandé est là? Donc, en premier lieu, c'est ce qu'on va regarder. Puis ensuite, ça va être de commencer à c'est une révision correction. On va commencer à regarder la structure de la phrase. Donc, est-ce que ma phrase est bien structurée? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Puis, ce qui va faire en sorte que la semaine prochaine, on pourra faire la correction. Donc là, on va se pencher plus sur les, euh, les mots, l'orthographe, la grammaire, l'accord, les accords, tout ça. Mais aujourd'hui, on va plus regarder la phrase. Est-ce que ma phrase est complète? Est-ce que ma phrase a tous ces éléments-là? Pour pouvoir faire ça, bien sûr, pour pouvoir faire cette révision-là, il faut se référer à nos documents. Donc, si on s'en va en premier lieu avec notre document de base ici, les caractéristiques du texte d'opinion, donc, il faut que je regarde déjà si tous les éléments sont là. Donc, un titre, parce que c'est souvent percutant, parce que, bon, il faut que tu attires ton lecteur. Présente une structure claire. Bon, une introduction accrocheuse. Donc, tu prends position. Est-ce que dans mon introduction, je prends position? Est-ce que j'explique c'est quoi ma vision de la chose? Est-ce que j'énonce mes arguments? OK? On n'oublie pas ces trois arguments qu'on a à faire. Ensuite, est-ce que je pose des questions pour que le lecteur se sente concerné? Ça, des fois, au niveau de l'introduction, tout dépendamment de la longueur, c'est un bout qu'on peut sauter. Parce que j'interpelle le destinataire. Donc, ça, c'est important parce que tu veux le convaincre. Rappelez-vous, si on veut convaincre nos parents, ben, c'est à eux que tu t'adresses, pas à n'importe qui. Puis, tu mentionnes des données saisissantes, des statistiques. Ça aussi, disons que le point 3 ici, puis le dernier point, tu pourrais garder ça pour ton développement. Aussi, mais le plus important, c'est de prendre position, d'énoncer des arguments, de, de déjà dire c'est quoi, ça va être quoi tes éléments, puis de l'interpeller déjà au départ. L'interpeller aussi, ça va être important de le faire tout au long du texte. Ton développement, on se rappelle, j'avais mentionné que ça prenait trois arguments qui sont expliqués. Donc, il faut que ça soit quand même assez détaillé, il faut que ça soit assez clair. Donc, c'est important d'avoir ces trois éléments-là. Et dans ces trois-là, ben, c'est là aussi. Si tu mentionnes des données saisissantes, il y a des statistiques aussi, il y a des éléments importants qui sont par rapport à ça. Puis si tu poses des questions par rapport à ça, en disant, en interpellant le destinataire, à savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, si tu étais dans cette situation-là, est-ce que ça serait la même affaire? Donc, tous ces éléments-là. Et ensuite, ben, tu as ta conclusion. Donc là, tu rappelles ta prise de position du départ. Tu reprends ce qui a été annoncé dans l'introduction, puis tu fais des liens. Donc, OK, voici ce que j'ai dit, voici dans mon introduction, puis voici ce que j'ai retrouvé dans mon argument. Utiliser un punch final ou un argument de plus. Ça peut être des fois très pratique de finir comme OK, on y va une dernière fois et voici argument massue qui arrive et qui se passe. Puis une piste de réflexion ou un souhait. Okay? Souvent, ça serait ton ouverture de ton introduction, de ta conclusion, pardon. Donc, on va ouvrir le texte. On se rappelle la conclusion, souvent c'est ça. Tu ouvres le texte à ce niveau-là. Ici, quand tu parles de typographie, caractère en gras ou caractère en plus gros, des fois, c'est pas trop utilisé souvent. Oui, on peut l'utiliser, mais on s'entend que c'est vraiment, tu veux puncher si tu fais ça. OK? Donc, très important. Tu utilises des mots de transition pour indiquer l'ordre. Donc, premièrement, d'abord, je vais vous parler de ensuite, telle affaire, finalement, comme dans les exemples qui sont là. Utilise des groupes de mots ou des verbes pour exprimer ton opinion. Ça, on va le voir un peu tout à l'heure avec la phrase modèle, avec les caractéristiques de la phrase. Mais, tu sais, c'est vraiment
dans ce cas-ci, c'est vraiment plus, OK, d'après moi, c'est toi qui parles, c'est toi qui veux convaincre, donc c'est ce qu'on veut voir, c'est toi, puis c'est ton opinion. Donc, tu parles au je, c'est moi, c'est tout ça. Tu peux utiliser des verbes à l'impératif. Sinon, la plupart du temps, on devrait retrouver du présent, un peu d'imparfait, puis passé composé aussi. Utilise des mots qui renvoient à quelque chose de positif, de négatif, donc des mots forts, remplis d'émotions, sentiments forts. Ça, ce que ça veut dire aussi, c'est d'essayer de trouver des mots justes, okay, pour que ça soit vraiment le plus démonstratif possible, que ce soit le plus saisissant, que tu puisses le plus possible convaincre ton lecteur. Tu sais, si tu y vas dans le lousse, si tu y vas dans les mots pas très très clairs, ben ça se peut que ça soit un peu plus dur de convaincre. Et même chose au niveau des verbes convaincants, tu sais, devrait, doit, falloir, obligé, vouloir, souhaiter, décider. Donc, c'est des éléments aussi qui sont quand même assez importants. Donc, ta première partie de révision, ça va être à ce niveau-là. Ensuite, ça va être de aller plus avec au niveau de la phrase. Là, ici, j'ai écrit une phrase comme ça. Bien évidemment, il y en a qui vont faire comme moi, Nicolas, il y a des erreurs. Je le sais. On y va par étapes. Donc, ça va être important de vraiment pouvoir... on va travailler la phrase. Donc, on fait notre révision. Donc, là, ici, phrase, c'est pas un texte d'opinion, mais à Noël, un pompiste anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un souterrain accueillant. Pardon. Donc, voici ma phrase. On se rappelle, dans ma phrase, j'ai les composantes de la phrase. On en a 3, 2 indispensables, puis une qui est juste qu'on s'attend à avoir dans un texte de 6e année. Donc, les 2 indispensables, c'est le prédicat, donc, où il y a le verbe, et le groupe sujet, le GS. On se rappelle, on avait travaillé un peu avec les couleurs. On avait commencé à voir la grammaire en 3D, donc on va y aller à ce niveau-là. Moi, je vais commencer par essayer de trouver ma phrase, mon prédicat. Donc, il faut que j'essaie de repérer mon verbe dans cette phrase-là. Donc, en Noël, un pompiste anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un souterrain accueillant. Donc, déjà en partant ici, j'ai mon verbe. J'ai repéré mon verbe. Mon verbe il est en rouge. Mais là, je ne cherche pas juste mon verbe, je cherche mon prédicat. Donc, réparera quoi? Ah, il va réparer des ventilateurs pointus. Donc ici, j'ai mon prédicat. Prédicat, on n'oublie pas, on ne peut pas l'effacer. Maintenant que j'ai trouvé mon prédicat, je vais avoir à trouver mon verbe. Pas mon verbe, pardon, mais mon sujet. Donc, qui est-ce qui réparera des ventilateurs pointus? Donc ici, on a un pompiste anxieux. C'est mon pompiste anxieux. Ben, lui, il est mon groupe sujet. Donc, je le mets en bleu. Donc, à la base, un pompiste anxieux réparera des ventilateurs pointus. J'ai ma phrase qui est là. Donc là, maintenant, je vais avoir à regarder mes autres parties de phrase. Donc, parce qu'il me reste ici, normalement, toute ma phrase devrait être en couleur. Donc, à Noël, puis dans un souterrain accueillant, je vais avoir aussi à mettre ça en couleur. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, si déjà en partant, j'ai un pompiste anxieux réparera des ventilateurs pointus, si j'ai toute ma phrase, ça veut dire que ma partie ici sera en vert parce que c'est un GCP, donc groupe complément de phrase, tout comme ma partie ici à Noël. On se rappelle, le GCP, on peut l'effacer et on peut le changer de place.
Je pourrais dire, dans un souterrain accueillant, un pompier anxieux réparera des ventilateurs pointus. Je pourrais dire, un pompier anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un sous-sol accueillant à Noël. Et donc, tous ces éléments-là, je peux les faire. Sauf que, si on se rappelle, si mon GCP est à la fin, ben, il continue, il complète ma phrase. Donc, un pompier anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un souterrain accueillant. Ça, c'est bon. Mais ici, si à Noël, c'est un groupe complément de phrase, ça va me prendre une virgule, déjà en partant. OK? Donc là, j'aurais à Noël, qui est un groupe complément de phrase de temps, parce que ça se passe à Noël. Un pompier anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un souterrain accueillant. Bien, dans un sens souterrain accueillant, c'est un groupe complément de phrase de lieu. Donc, je veux compléter ma phrase, je veux l'améliorer en mettant ceci à la fin. Donc, jusqu'à maintenant, j'espère que vous comprenez. On a déjà tout vu ça en classe. Donc, maintenant qu'on a ça, ben là, j'ai déjà fait ma révision de mes phrases. Bien sûr, ma phrase va me rester à faire les corrections. On va le revoir, on va le retravailler aussi un peu la semaine prochaine. Mais, puis on va le voir aussi un peu après, là, mais ce qui est important déjà, c'est que déjà ma phrase, elle se tient. Donc, à Noël, un pompier anxieux réparera des ventilateurs pointus dans un souterrain accueillant. Il y a probablement encore des fautes d'orthographe, mais c'est pas trop grave pour l'instant parce que ma phrase se tient. Parce que je suis à l'époque de la révision. Donc, la révision, je vérifie mes idées, je vérifie si tout est correct, puis après ça, là, une fois que mon texte est bon, qui est bien structuré, ben, je vais pouvoir retourner dans me concentrer, parce que ça ne sera pas toujours évident, bien sûr. La correction, c'est une des parties les plus complexes, si on peut dire. Mais si j'ai mes idées, si mes phrases sont là, si tout est là, si mon texte se tient, ben après ça, je vais pouvoir me concentrer purement et simplement sur ma correction pour pouvoir compléter le tout. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Le texte, c'est pour la semaine du... normalement, tu vas me le remettre la semaine prochaine. Donc, à la fin de la semaine prochaine, pour que je puisse, après ça, te faire des petits commentaires sur... à la fin de la semaine prochaine, ouais, c'est ça, tu pourras m'envoyer le texte pour que je puisse faire des petits commentaires dessus. Donc, il te reste encore du temps. Je sais qu'il y en a qui m'en ont envoyé. Je suis en train de les regarder, ça. Mais je vous invite quand même à prendre le temps de leur lire, de leur voir, d'y aller par étapes. Parce que le but, c'est pas de faire ça comme ça, c'est de travailler, c'est d'y aller étape par étape pour qu'on révise les différentes façons de faire d'un auteur. Donc, si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Que ce soit par courriel, on peut se faire un petit Zoom entre nous. Puis sinon, ben, on se voit dans les Zooms de classe de cette semaine, mardi et jeudi. Donc, sur ce, passez un bon début de semaine, bon travail, puis à très bientôt. Bye bye.